12 307 votes ont été exprimés en 2021 et là, vous nous parlez de 4 000 votes, donc c'est 3 fois moins. Donc l'objectif qui était d'amener les gens à s'intéresser à la chose publique, visiblement sur ce critère, en tout cas, il est très loin d'être performant puisque vous avez 3 fois moins de personnes qui ont participé. Donc... Monsieur Dupertuis. Oui, simplement pour revenir un petit peu sur l'origine de ces budgets participatifs. Je rappelle que l'idée originelle, c'était de dire on veut faire participer la population et donner le goût aux gens de s'intéresser à la chose publique. Bon, Séverine Gare l'a dit à l'instant, sur le site de la ville, on voit sur le budget participatif 2021, c'est en ligne, vous pouvez aller voir, vous tapez budget participatif, ça sort tout de suite, Madame Bertrand. 12 307 votes ont été exprimés en 2021 et là, vous nous parlez de 4 000 votes, donc c'est 3 fois moins. Donc l'objectif qui était d'amener les gens à s'intéresser à la chose publique, visiblement sur ce critère, en tout cas, il est très loin d'être performant puisque vous avez 3 fois moins de personnes qui ont participé. Donc il faut peut-être s'interroger à un moment donné sur la pertinence de l'outil tel qu'il est mis en œuvre. Parce que je vous rappelle qu'on a toujours été favorable au budget participatif, mais des budgets participatifs qui sont déposés par n'importe quel citoyen, j'allais dire, qui à un moment donné a une idée qui lui passe par la tête, voire une idée qui lui aurait été soumise par des membres de la majorité, comme ça a été dit sur la question du parc à côté de la volière de l'Impérial. Je suis pas certain que ce soit la bonne méthode pour amener les gens. D'ailleurs, on le voit, les chiffres sont parlants et je demanderai potentiellement à Madame Grébert, qui est en charge de l'évaluation des politiques publiques, qu'elle puisse s'intéresser à cette chute vertigineuse de 3 fois moins de votants d'un budget participatif à l'autre, parce que je crois qu'à un moment donné, il y a des enseignements à en tirer. Je rappelle que de notre côté, on avait prôner l'idée d'un budget participatif, oui, mais accordé via les conseils de quartier, puisque c'était quand même l'objectif de mobiliser ces gens qui aujourd'hui travaillent dans ces conseils de quartier. Alors, on me remonte quand même un certain nombre de chiffres de participation. Ils sont tellement inutiles dans ces conseils de quartier qui, disons-le, servent quand même pas à grand-chose. Dernier conseil de quartier sur le numéro 3, ils étaient 3 participants. Vous avez une démobilisation partout. Donc, Madame Bertrand, à 4 ans maintenant de votre présence en tant que maire adjoint à la participation citoyenne, quel est le bilan que vous tirez de tout ça? Au moins, je suis ravie que ça suscite débat, intérêt et qu'on soit tous dans la même exigence et donc avec la garantie que nous nous améliorerons et pas seulement sur ce mandat-là. En effet, ce sont bien le nombre de votants que l'on retient et non pas le nombre de votes, puisque une même personne, vous vous souvenez même pour cette édition-là, peut hiérarchiser différents projets, donc en sélectionner différents. Donc, je confirme bien que nous avons cette année 4500 votants, 4500 personnes qui ont voté et se sont exprimées sur potentiellement différents projets, contre 3090 votants pour la première édition. Mais de la même manière, merci à vous de votre intérêt et les moyens ne sont jamais suffisants, mais seront en tout cas évalués. Concernant aussi les conseils de quartier auxquels nous avons en effet associé sur la deuxième édition du budget participatif, clairement, nous pouvons faire mieux et nous avons réalisé un bilan avec tous les services de la ville. Et en effet, nous l'avions dit depuis le départ, nous tentons certaines choses. Et en tout cas, ce que nous pouvons vous garantir, c'est bien la volonté de mettre les moyens pour ajuster et nous améliorer. Donc, les conseils de quartier ont un lien et verront ce lien renforcé dès la rentrée.